Nzambe na bomo izwa lokumu Yesu. Tomesana koyeba banzembo ya kofunda batu Yesu. Efuta biso te totikala kaka ndenge moko. Nzambe na bomo izwa lokumu Yesu. Nakozela te na bana pona bendelo mololo. Yamana mololo seliba na ngai. Nzambe kumisama nzanjolama. Est-ce que tu peux pousser le cri de joie? Yesu ngai moko, ngai moko na kokiko kwa ya Yesu, ya Yesu yo nzela ya boga. Yesu ngai moko na kokiko kwa ya Yesu, Yesu ani ujinga ye nzela ya boga. Oh basi na ngai edigalize. Yesu bazose kanga, Yesu bazose. Yesu bazose kanga, Yesu bazose. Kolo Yesu ya Yesu, ya Yesu. Kolo Yesu ya Yesu, ya Yesu. Kaina kende wapi Yesu yo, ya Yesu. Kolo Yesu yoza moko. Ne change pas, il est le même, alléluia. Jésus ne change pas, il est le même, mon Jésus tu es seul. Yesu mon Jésus tu es seul. Yesu adikata kumanya kwena mwanzo kusintulukato. Uji wangu mwalelu magerela kashijini chendele. Kata kumanya kwena mwanzo kusintulukato shama. Udika yeye Yesu udika yeye. Udika yeye udika yeye. Yesu anikumba na kweba kwani mapema Yesu kaenda mugwangu kabawa kumba na kweba kwani mapema Yesu kaenda mugwangu Yesu ujika ye kama konekela milolo fire ujika ye ba Yesu kama wanyime soki natangi kwa mboko jamboka natangwa maladi na kozoloni kote boyaza mwana mboto kasi soki natangi kwa mbo Yesu Mesia kaina kobika pena kodatola kola Yesu yoza moko haleluya baba yo est-ce que tu peux exagérer?
que au coquille cobette sur ma boque on a madame. Bête un bien. Est-ce que exagéré non? Le roi on a niveau saliwana. Ma maman va bête à milolo non ma côté à terre. Dans son palais tout s'écrit. Dans la maison de l'Éternel tout s'écrit. Ici à gauche tout s'écrit. Ok. Que le Seigneur te bénisse. Téléman a une épisode m'aurait bien. De ça les lots mon na 5 minutes avant de venir monter. Mais dans les yeux ça non y a téléman. Non c'est la cas yo tikali ofanda. Non mon ayo non c'est le téléman. S'il vous plaît. Tout na muninga za pembe na yo tobine la nzambe poani. Ayanolio. Est-ce qu'il y a un lieu? Tobini la ensemble pour appeler sa biso liberté. Ah, yo comprendre. Est-ce que ça est au Kangama? Est-ce que ça la moto est libre? Na tonga le lot tonga le boko nae. Votre chaîne 3 minutes. 3 minutes. 5 minutes. Pépa. Molongi mokolo ba Yesu. Zambiwadi. Azaliko ya mwana Nzambe, azaliko ya makolo ezana zela. Azaliko ya mwana Nzambe, azaliko ya makolo ezana zela. Azaliko ya mwana Nzambe, azaliko ya makolo ezana zela. Azaliko ya mwana Nzambe, azaliko ya makolo ezana zela. Okolo Yesu azangi na nute, mama koshele nyonso balembiwo. Azaliko ya makolo ezana zela. Azaliko ya mwana Nzambe, azaliko ya makolo ezana zela. Oh, nabala Yesu, nabala Yesu, na motema nanga Yesu, nabala Yesu. Nabala Yesu na motema nanga. Ekoranga yo bali na niye na motema na yo. Kai nabala Josie na motema nanga Yesu. Nabala Yesu. Nabala Yesu na motema nanga. Mama nanga yo bali na niye na motema na yo. Kai nabala Josie na motema nanga Yesu. Nabala Yesu. Nabala Yesu na motema nanga. Oh, batona mikuba boya batona mikuba boya lelo yo. Boya Zamba begi biso lelo yo. Boya Oto Zamba begi biso lelo yo. Boya Oto Zambana batona maladi boya Zamba bengi biso lelo yo. Oya Oto Sangana. Zamba bengi biso lelo yo. Oya Oto Sangana. Bituba ezali ya ngolo Nzambe na kuya. Yawa azali kosala Yawe azali kosala Yawe. Ezali ya ngolo Nzambe na kuya. Yawa azali kosala Yawe. Yawa azali kosala Yawe. Ezali ya biso bana na Nzambe. Yawa azali kosala
mutangira kulwe Indira mwadiwani mutangira kulwe Yawe wadi dolobudi umamika boye Yawe wadi dolobudi umamika boye Wakuiba zambi wa Eliye Wa Eliye Wakuiba zambi wa Eliye Wa Eliye Zambi wa kunikuna Wa Eliye Zambi wa kunikuna Wa Eliye Wakuiba zambi wa Eliye Wa Eliye Wakuiba zambi wa Eliye Wa Eliye Zambi wa kunikuna Wa Eliye Zambi wa kunikuna Wa Eliye Wakuiba zambi wa Davide Wa Davide Wakuiba zambi wa Davide Wa Davide Zambi wa kuluseza Wa Davide Zambi wa kuluseza Wa Davide Merci. Tikaka ya hotelema. Tikalaka ya hotelema. La Bible dit, au temps de leur détresse, j'envoyai ma parole et ma parole est guérie. Est-ce que ça n'a pas disponible pour nous ensemble? Tombola loboko na yo. Sous ces acclamations, nous appelons le pasteur Oscar Koubela. Pendant qu'ils avancent, on acclame le Seigneur. Acclamons fortement pour le Seigneur Jésus. Je suis tellement dans la joie ce matin
Parce que Dieu a permis que nous soyons dans sa présence. Chaque fois qu'il réunit ses enfants, il a toujours un message approprié pour ces derniers. Ce matin, vous serez réellement bénis. Parce que Dieu est en ce lieu. Il doit vous parler pour que votre vie retrouve son vrai sens. Je salue d'abord la présence du Saint-Esprit parmi nous. Et je remercie mon père, pasteur, apôtre, révérend Diba Wanzambi, pour cette faveur imméritée qu'il m'accorde ce matin. Et gloire soit rendue aussi à Dieu, qui est le maître des temps et des circonstances. Sans toutefois tarder, veuillez quand même vous lever. On doit nous lire le livre de Genèse chapitre 4, verset 2 jusqu'à 8. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 4, nous lisons le verset 2 jusqu'au 8e verset. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Elle enfantant encore son frère Abel. Abel fut berger. Et Caïn fit laboureur. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premières nées de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir. 1 Samuel chapitre 18 verset 5 à 16. 1 Samuel chapitre 18 verset 5 à 16. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saoul. Il fut mis par Saoul à la tête des gens de guerre. Il fut mis par Saoul à la tête des gens de guerre. Et il plaçait à tous les peuples, même aux serviteurs de Saoul. Comme il revenait, lors du retour de David après qu'il ait tué les Philistins, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saoul. En chantant et en dansant, au son des tambourins et des triangles, et en poussant des cris de joie, les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres.
et disait, Saoul a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Saoul fut très irrité et cela lui déplut. Il dit, on en donne 10 000 à David. Et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saoul regarda David d'un mauvais œil. À partir de ce jour et dans la suite, le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saoul, qui eut des transports au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours et Saoul avait sa lance à la main. Saoul se leva sa lance, disant à lui-même, je frapperai David contre la paroi. Mais David se détourna de lui 2 fois. Saoul craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Il l'éloigna de sa personne et il l'établit chef de 1000 hommes. David sortait et rentrait à la tête du peuple. Il réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. Que Dieu bénisse sa parole. Ce matin, par la grâce du Seigneur, j'ai dit comme thème, partant de ces 2 livres, la jalousie et ses conséquences. La jalousie et ses conséquences. Bien-aimés, nous ne pouvons pas entrer dans les détails du sujet sans pourtant expliquer qu'est-ce que la jalousie. La jalousie, c'est une émotion secondaire qui représente les pensées, les sentiments, la peur qui entraîne l'insécurité dans son chef. Pour avoir vu dans la vie de l'autre une progression, des avantages que nous n'avons pas. Dans les 2 écritures qu'on vient de nous lire, je prends d'abord 1 Samuel chapitre 18 verset 5 à 16. Ici vous voyez Saoul et David. Dieu avait choisi Saoul. Il a traité avec Saoul. Mais Saoul s'est méconnu. Dieu l'a quitté. Mais quand Dieu élève David, Saoul devient jaloux. La jalousie de Saoul est née au moment où les femmes ont commencé à glorifier David. Disons, David a tué 10 000. Saoul a tué 1000. Quand Saoul a entendu cela, il fut irrité. Il a eu la jalousie envers David. Cela aussi a été le cas de Caïn. Caïn était laboureur. Abel était
berger. Le temps était venu où il devait offrir à Dieu. Quand Abel offre à Dieu, Dieu a créé son offrande. Celui de Caïn n'était pas à créer. Là aussi a irrité Caïn jusqu'au point de tuer son frère. Là c'était dans la loi. Aujourd'hui, parce que la Bible me dit, l'esprit ne meurt jamais. Le même esprit qui avait conduit Saoul, le même esprit qui avait conduit Caïn à haïr son frère, c'est le même esprit qu'on retrouve aujourd'hui dans l'église. Combien de fois Dieu veut bénir toute personne. Dieu ne fait exception de personne. Il veut bénir tout le monde. Ce qu'il faut, il faut revenir dans le principe divin. Avoir la révélation, marcher dans cette dernière, et vous serez réellement bénis. Aujourd'hui à Goshen, Dieu peut élever notre frère dans la finance, avec beaucoup de biens. Ne soyons pas jaloux. Allons auprès du fournisseur qui est Jésus-Christ. Tu obtiendras les vôtres. Ne soyons pas jaloux. Par contre, revenons à Dieu. Cherchons Dieu. Et il se révélera aussi à vous. Et vous serez réellement bénis comme votre frère, comme votre soeur. Quelle unité règne au milieu de nous. Là, la grâce de Dieu pourra se lancer. Or, quand la grâce se lance, il y a la multiplication des bénédictions de Dieu. Là, j'étais en train de décrire la jalousie. La jalousie, c'est un élément dangereux. La jalousie peut tuer des familles. La jalousie peut tuer l'église. La jalousie peut tuer tout un pays. Mais l'amour fait grandir le pays. L'amour fait grandir la famille. L'amour fait grandir l'église. Bâtissons l'église sur l'amour. Soyons unis. Goshen, si nous sommes unis, nous verrons la gloire de Dieu. N'est-il pas écrit? Si deux, trois, unis autour de ma parole, s'ils prient, je descendrai pour agir. Où? Devant la parole. Or, la parole, c'est Christ lui seul. Christ est l'amour. Christ n'a pas l'amour. Mais Christ lui-même est amour. Frères et sœurs, il est temps où nous devons mettre de côté la jalousie. Où nous devons bâtir l'amour. Aime ton frère comme tu t'aimes toi-même. Aime ta soeur comme tu t'aimes toi-même. Évitons la jalousie. Évitons cela. Ça nous empêche de voir la gloire de Dieu. Mon message porte sur 6 grands points. Que représente la jalousie? Premier point. Comment naît la jalousie? Quelle est la nature de la jalousie? Quel est le plan de Dieu pour l'homme? Quelles sont les conséquences de la jalousie? Comment sortir de la jalousie? Je pourrais ramasser l'un des points en passant. Mais soyez attentifs. Dans le livre de Galates chapitre 5,
On est en train de décrire le fruit de la chair. La jalousie est l'un des fruits de la chair. C'est ça la nature de la jalousie. La jalousie a comme source le péché. Parce que l'apôtre Paul a dit, mort, où est ton aiguillon? Or, l'aiguillon de la mort, c'est le péché au singulier. Et le péché a ses fruits. Et parmi ces fruits-là, on retrouve la jalousie. Là, c'est la nature de la jalousie. C'est le fruit de la chair. Comment la jalousie naît? Suivez-moi très bien. À titre illustratif. À titre illustratif. Deux frères priant ici à l'église. Il voit son frère être béni. Il commence maintenant à jalouser son frère. Pourquoi seulement lui? Ça devrait être moi. Est-ce que moi je ne mérite pas? Et quand il commence à envier, la jalousie naît. La jalousie commence à bâtir ses fondations. Là maintenant vous verrez le frère qui commence à haïr son frère, qui commence à médire son frère, qui commence à parler à mal de son frère, qui commence même à déconsidérer son frère. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà la jalousie dans son cœur. Et quand cela existe, le frère est en train de vivre les conséquences de la jalousie qui sont les suivantes. Vous verrez la vie du frère en train d'être bloqué. Il aura des maladies incurables. Il aura des choses terribles dans sa vie. Sa vie n'avancera plus. Mais par contre, celui qui est en train de jalouser est en train d'aller de l'avant. Et lui est en train de régresser. Pourquoi? Lui a une sémence de la chair. Et son frère évolue avec la sémence de l'esprit. Vous êtes là? Balancez la main. La jalousie peut entraîner beaucoup de choses dans la vie de quelqu'un. Ça entraîne même la colère envers son frère. Ça complique toutes choses. Là, ce sont les conséquences de la jalousie. Mais ce qui est important ici, mais comment sortir de la jalousie? Comment sortir de la jalousie? L'apôtre Paul dit, soyons conduits par l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Si nous marchons selon l'esprit, le fruit de l'esprit seront là pour nous épargner de la jalousie. Et quand le fruit de l'esprit habite en vous, réellement, vous serez libre. Le fruit de l'esprit au singulier dont on parle, c'est l'amour divin dans le cœur des croyants. Parce qu'il est écrit, Christ ayant vaincu, il a reçu l'esprit. Il les donne à tous ceux qui croient en lui. Et le Saint-Esprit incruste l'amour dans nos cœurs. Et quand nous vivons dans cette ligne de conduite, tout ce que nous pouvons faire sera toujours la bénédiction de l'Éternel.
Nous sommes dans les champs de Boaz ici. L'église Goshen, c'est une assemblée de Dieu. Et quand Dieu réunit ses enfants, il a un but spécial pour eux. C'est de pouvoir évacuer le monde en eux. C'est de pouvoir enlever tout ce qui est de la chair. Afin que le peuple soit un peuple béni, mis à part. Partant de la définition de l'église, l'église, c'est les appelés hors d'eux. Quand tu viens à Goshen, c'est-à-dire tu es appelé hors d'eux. Tu étais dans une vie mondaine. En venant ici, tu dois être transformé. Tu dois rejoindre la nature divine. Tu dois rejoindre la révélation véritable. Mais si tu viens ici, tu te mêles dans des histoires qui ne sont pas profitables. Tu es en train de détruire ton âme. En venant ici, soyez certain que vous êtes venu chercher Dieu. Et Dieu est ici. Dans l'église locale, Dieu a établi le ministère pour le perfectionnement de l'église. Et ces différents ministères, c'est le leadership au sein d'une église locale. Et cette leadership est chapeauté par un leader. C'est notre pasteur Diba Wanzambe. C'est lui qui est en train de conduire les bateaux. C'est lui qui est en train de conduire l'église locale. Parce que dans la logique ecclésiastique, il y a l'église universelle et l'église locale. L'église universelle, c'est décrit dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 13. Nous naissons par un seul esprit pour former le corps du Christ, appelé de part et d'autre. Dieu nous réunit pour former son corps, spirituellement parlant. Mais dans le corps comme ceci, Dieu nous place dans la main d'une personne pour notre conduite spirituelle. Et en venant ici, Dieu t'a confié entre les mains du pasteur Diba Wanzambe. C'est lui qui a le bâton de commandement. C'est lui qui a l'ainsi dit le Seigneur. Et sauf qui vous dit quelque chose, soyez certains, considérez cela et vous serez réellement bénis. Ce n'est pas une affaire du pasteur seulement. C'est une affaire de tout un chacun de nous. Parce qu'étant chrétien, on a une responsabilité dans cette église. La responsabilité est d'obéir à ce qui est dit de Dieu de cette chair, l'obtempérer, les vivre, et vous verrez réellement la main de Dieu. Si vous vivez en dehors de cela, vous ne verrez jamais la main de Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens se familiarisent avec les pasteurs. Ils trouvent leur pasteur comme leur ami. Non. Il a l'ainsi dit le Seigneur. Lorsqu'il vous dit quelque chose, faites cela, vous verrez la main de Dieu. Mais il arrive des fois, il peut même avoir un message te disant qui doit gêner pour voir la main de Dieu. Mais toi tu dis, je ne saurais pas. C'est difficile. La vie de Dieu, c'est une vie difficile. C'est une vie de sacrifice. Sans sacrifice, vous ne verrez jamais la main de Dieu. Sacrifiez-vous. Considérez l'homme de Dieu. Et vous réussirez dans vos affaires. Il est la bouche autorisée de Dieu. C'est lui qui devait contester Moïse. Il ne devait pas voir la main de Dieu. Celui qui était d'accord avec Moïse, il devait voir la main de Dieu. Or il a dit, Dieu nous a fait un royaume de sacrificateurs.
Malgré ses sacerdoces, il a mis devant nous notre Moïse selon l'église locale. Je m'explique très bien. Ne confondez pas les choses. J'ai parlé de l'église universelle et l'église locale. Église universelle. Selon 1 Corinthiens chapitre 12 verset 13. C'est le Saint-Esprit qui est notre conducteur. Mais dans cette église locale, contestez Pasteur Diba pour contester Dieu. Parce que c'est lui qui a les bâtons de commandement. Parce que c'est lui qui a l'insigne le Seigneur. Lorsqu'il vous dit jeûnez, vous verrez la main de Dieu. Lorsqu'il vous dit cessez, lorsque vous cessez, vous verrez la main de Dieu. Considérez-les et nous verrons la gloire de Dieu. C'est lui qui porte l'arche pour cette église. Soumettons-nous à l'insigne du Seigneur. Aujourd'hui, les enfants de Dieu aiment la facilité des choses. Quand tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ, sache que tu es appelé à combattre. Mais quand ton frère combat, Dieu le bénit. Dieu le bénit. Mais tu deviens jaloux. Tu connais les sacrifices qu'il a fait. Il a abandonné l'impudicité. Il a abandonné les vols. Il a abandonné tout. Mais Dieu le bénit. Toi tu deviens jaloux. Qu'as-tu changé pour avoir ce qui est de Dieu? La vie chrétienne, c'est une vie d'échange. Donne ta vie à Christ et tu recevras la vie chez lui. Combien aujourd'hui veulent que Dieu le bénisse, mais ils ne veulent pas obéir à la parole de Dieu? Deutéronome 28 verset 1 jusqu'à 14. Deutéronome 28 1 à 14. Il dit, si tu obéis à la parole de Dieu, voilà les bénédictions qui te suivront. Moi, Oscar, je n'ai jamais suivi les bénédictions. J'ai toujours suivi les donateurs de bénédictions. Les donateurs de bénédictions, c'est l'insigne de l'Éternel. Parce que dans l'insigne de l'Éternel, il y a l'instruction et la bénédiction. Dieu t'instruit. Quand il t'instruit, tu obtempères cela, tu verras réellement la bénédiction. Aujourd'hui, les gens aiment que Dieu les bénisse. Si aujourd'hui Dieu te bénit avec le mariage et que tu es impudique, tu iras appliquer l'impudicité dans le mariage. La chose à faire, c'est de rencontrer d'abord Jésus. Quand tu rencontres Jésus, il changera ta vie. Les gens aiment la facilité. Les gens aiment les avoirs de Jésus. Mais ils n'aiment pas Jésus. Aimons Jésus. Aimons l'homme du Galilée. Il est le Tout-Puissant. Il est le rocher des arts. Il est le Jéhovah Jireh. Il est le Jéhovah Tsidkenu. Il est Emmanuel. Il est tout. En tout. Et pour tout. Vivons la parole. Vous arrivez même au niveau de critiquer les pasteurs. Critiquer sa famille. Critiquer ses enfants. Mais comment vous serez bénis? Vous êtes en train de vous plonger dans la malédiction. Et quand tu auras les problèmes, tu viendras vers lui. Pasteur, prie pour moi. Et ce sont les malédictions de Dieu.
Nous voulons la bénédiction. Tolingi mapamboli. Respectons le principe de la bénédiction. Tosa miango ya mapamboli. Dieu est un Dieu de principe. Kolo azali kolo ya miango. Depuis qu'il a dit, le soleil soit, le soleil existe toujours. Et le soleil s'élève toujours à l'est. Ça n'a jamais changé. Lorsqu'il dit quelque chose, il est faible dans sa parole. Vivons la parole. Aimons notre église. Aimons notre assemblée. Soutenons-les. Soutenons l'assemblée. Peut-être en venant ici, tu avais un problème. Dieu te bénit. Et tu commences à dire, c'est partant de mes efforts personnels que je suis béni. Tes efforts personnels. La reconnaissance dans les choses de Dieu. La reconnaissance. Est en train d'obliger encore Dieu de nous bénir encore davantage. Mais lorsque nous sommes irreconnaissants, nous ne serons plus bénis. Il y a des cas dans la Bible où les hommes qui étaient bénis sont éloignés de Dieu. Et Dieu avait ravi même cette bénédiction. Nous devons savoir une chose. Dans la vie chrétienne, nous devons savoir maintenir ce que nous avons reçu et connaître l'endroit où nous avons reçu. Demeurer dans l'endroit où nous avons reçu. Parce que c'est là où il y a la protection de cette bénédiction. Je répète. Abraham avait prié. Dieu l'avait exaucé quelque part. Et lorsqu'il est parti, il est retourné au même endroit où il devait remercier le Seigneur. Mais vous, quand vous êtes venus ici, c'est la maison de Dieu. C'est l'autel de Dieu. Vous avez prié ici. Vous avez jeûné ici. Vous avez demandé les requêtes. Vous donnez les requêtes pour que Dieu vous exauce. Dieu exauce et vous fuyez. Mais vous êtes en train de vendre la bénédiction. Là vous partez là, il n'y a pas l'ange qui vous avait conféré cela ici. Et lorsque vous restez ici, c'est la bénédiction du lieu qui vous conservera, qui vous protégera. En matière de bénédiction, il y a la bénédiction obtenue partant du milieu où nous sommes. Chose très capitale. Dieu te voit où? Parce que Dieu bénit Israël seulement en Jérusalem. En dehors de la Palestine, Israël ne sera jamais béni. Et notre Palestine, c'est la parole de Dieu. Et Goshen qui est notre église où la parole est dispensée pour notre perfectionnement. Il y a le leadership d'église. Or ici, nous avons Ephésiens 4:11. Les 5 ministères qui nous nourrissent jour et nuit pour que nous puissions être performants afin d'atteindre la perfection divine. Et lorsque nous sommes nourris, il y a un visionnaire qui a la vision et il communique. Et la vision vous est donnée. Et lorsque vous vous agrippez à la vision, vous êtes complètement béni. Et si vous vous détachez de la vision, vous êtes sous la malédiction. Là, ce n'est plus l'affaire du pasteur. C'est votre responsabilité. En matière du salut, il y a ce qu'on appelle le partage de responsabilité. Dieu est le fournisseur. Nous sommes ceux qui reçoivent. Je peux typifier Jésus-Christ comme le fournisseur. Nous comme les clients. J'ai besoin de 3 personnes ici devant. 3 personnes.
3 personnes pour donner l'exemple. 3 personnes. Je vais donner 3 personnes, s'il vous plaît. Je pars d'abord de l'exemple naturel parce que l'apôtre Paul dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Lui est le client. Lui est le fournisseur. Lui est le marché. Dans ce marché, il y a tout que le client cherche. Et le fournisseur fournit tout dans ce marché. Mais il y a une chose que le client doit faire. Il y a ce qu'on appelle en économie le pouvoir d'achat. C'est-à-dire on prend le revenu, on divise par les prix, on obtient le pouvoir d'achat. Il vient au marché. Il y a tout au marché. Quand il vient avec l'argent, il y a les chemises de $50, $100, $1000, ils sont là. Mais lui vient avec $50. Quand il s'approche, il va se procurer la chemise de $50. Peu importe ses ambitions pour avoir $1000. Pour la chemise de $1000, il n'y en a pas. Son pouvoir d'achat s'arrête à $50. Il n'aura que la capacité de se procurer $50. Okay. Maintenant, lui, ne fournit chaque jour que le marchandise dans l'entreprise. Il fournit. Maintenant, lui, il manque le pouvoir d'achat. Il en est de même dans la spiritualité. Je m'explique. Il est chrétien. Ça, c'est le marché de Dieu. Il y a le mariage. Il y a la bénédiction. Il y a les voyages. Il y a tout. Fourni par Dieu. Maintenant, c'est lui-ci. Pour qu'il puisse se procurer, il doit avoir le prix d'achat. Or, l'apôtre Paul nous dit ceci. Le pouvoir d'achat, c'est la foi. Le pouvoir d'achat, c'est la foi. Or, Romains 10, 17 me dit ceci. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous prêchons ici, jour et nuit, la parole de Dieu, que vous devez recevoir pour avoir la foi, et obtenir votre mariage, obtenir votre succès, obtenir votre voyage. Mais vous ne voulez pas. Que devons-nous faire? La part des responsabilités vous incombe. Revenez à Jésus. Revenons à Jésus. Obtenons la parole. Et vivons ce qui est dans le marché de Dieu. Il y a tout dans le marché de Dieu. Mais ce qu'il nous faut, honorons le principe divin. Honorons Dieu. Aujourd'hui, il y a un courant spécial des chrétiens. Ils veulent qu'on prie pour eux. Il obtient le mariage. Et il fuit. Est-ce qu'il t'a dit que c'est fini? Tu auras besoin des enfants, non? Tu auras besoin de les faire grandir. Tu auras besoin qu'ils puissent être des étoiles. Mais voilà comment tu as fui. Et quand les problèmes surgissent, tu reviens encore chez le pasteur. Pasteur, prie pour moi. Pasteur, prie pour moi. Non, ce n'est pas seulement l'affaire du pasteur. C'est votre affaire. Priez. Priez. Gênez. Obtempérez la parole de Dieu. Et vous serez réellement bénis. Il est temps où nous devons mettre nos vies en ordre.
Tu viens à l'église. Tu veux que Dieu te bénisse. Que Dieu ait le mariage. Mais tu as 7 hommes avec qui tu vis. Quel est l'homme que Dieu peut te donner? Tu mets Dieu dans la confusion. Tu mets Dieu dans la confusion. Celui qui veut qu'il puisse obtenir le mariage doit se conserver comme une femme du mariage. Protéger son corps. Le corps est le temple du Saint-Esprit. Le corps est le temple du Saint-Esprit. Je répète, le corps est le temple du Saint-Esprit. Quand tu conserves le Saint-Esprit, quand tu conserves le Saint-Esprit, lui-même dira, comme Dieu avait dit, que le soleil soit, le soleil fut. Comme le Saint-Esprit est en toi, tu diras, le mariage soit, et le mariage existera dans ta vie. Vivons la parole. Respectons notre pasteur. Il est le numéro 1. Il répondra pour vos âmes. Je vous informe. Il répondra pour vos âmes. Lui sera jugé doublement. En qualité d'être chrétien et en qualité de son service des âmes que Dieu lui a donné. Il répondra. Soutenons notre pasteur. Et quand Dieu vous bénit, n'oublions pas les assemblées. N'oublions pas notre assemblée. L'apôtre Paul dit, n'abandonnons pas nos assemblées comme il est coutume chez les autres. Quand Dieu te bénit, rappelle-toi qu'il y a un endroit où Dieu m'a béni. Parce qu'à cet endroit, il y a l'onction qui est ici. Donc, les kids et le Saint-Esprit est notre berger. Et si vous honorez l'homme de Dieu, Dieu va aussi vous honorer. Acclamons fortement pour le Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a un plan pour vous. Il a un plan. Il dit, j'aime que tu prospères à tous écarts, comme prospère l'état de votre âme. Dieu ne veut jamais l'échec de quelqu'un. Dieu ne veut pas la mort d'un pécheur. Il veut que tous parviennent au salut. Tel que vous êtes là, je vous rassure, Dieu vous aime. Dieu vous aime. Tel que vous êtes. Dieu vous aime. Tel que vous êtes. Même si vous avez eu à avorter, même si vous avez eu à commettre des crimes, il est le seul qui dit, revenez vers moi en rejetant tous les crimes qui vous ont rendu criminels. Je vous donnerai un cœur nouveau, un esprit nouveau, et mon esprit reviendra à vous. Si vous les cherchez de tout votre cœur, ce matin, c'est un matin de réconciliation. Rejetez la jalousie. Ne jalouse plus ton frère. Par contre, si tu vois ton frère être béni, approche-toi près de ton frère. Qu'as-tu fait pour réussir? Qu'est-ce que moi je peux aussi faire pour réussir? Il pourra te donner les pistes de solutions que tu pourras mettre en pratique et tu seras aussi béni. Et quand tu les jalouses, tu devrais t'enfoncer dans la malédiction. Peut-être ces derniers a une alliance avec son Seigneur. Parce que Dieu dit à Abraham, celui qui te maudira, je le maudirai. Celui qui te bénira, je le bénirai. En maudissant cet homme,
par les jalousies, Dieu peut te frapper 1000 et 1000 fois. Évitons de jalouser les autres. Évitons de déconsidérer notre pasteur. Évitons de déconsidérer les ministres de Dieu. Ils ont l'arche de l'éternel. Ils portent la parole de Dieu. Ce qu'ils prêchent, ce qu'ils prient, c'est ainsi dit le Seigneur. Et c'est pour votre bénédiction. Recevez cela et vous serez réellement bénis. Il est temps où nous devons élever Jésus. Si nous élevons Jésus, nous aurons ce qu'il est. Il est admirable. Il est le puissant guerrier. Il est le grand commando. Il est Chimanginda. Il est Chimpinga Baloju. Il est tout. En tout. Et pour tout. Revenons vers Jésus-Christ et nous serons réellement consolés. Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps où nous devons cesser avec les disputes. La médisance doit nous quitter. La médisance, je répète, doit nous quitter. Ne médisons pas les autres. Ne parlons pas mal des autres. Mais recherchons la vie de Dieu. Parce qu'il est écrit, c'est lui qui a le Fils à la vie. C'est lui qui conserve le Fils, conservera toujours la vie. Il recevra ce que son cœur désire. Ce matin, si tu étais mordu par la jalousie, je répète. Ce matin, si tu y étais mordu par la jalousie, il y a celui qui fut élevé à la croix. Le Seigneur Jésus-Christ. Parce que Moïse éleva le serpent d'airain. Tout celui qui regardait vers le serpent d'airain conservait la vie. Il est écrit, et même Moïse éleva le serpent d'airain, le Fils de l'homme sera élevé. Tout celui qui tournera les regards vers lui conservera la vie. Ce matin, je vous rassure, si vous tournez les regards vers Jésus-Christ, mettant de côté la jalousie, mettant de côté une mauvaise vie, vous recevrez la vie et la vie sera avec vous. Bien aimé, il est temps où nous devons défendre Dieu et défendre notre église. Je répète. Il est temps où nous devons défendre Jésus-Christ et défendre notre église. Un chrétien d'une église locale, quand il trouve les gens qui parlent mal de son pasteur, il ne peut pas même écouter parce qu'il se partage la malédiction. Placez votre confiance en Dieu et considérez son serviteur. Vous serez réellement bénis. Ce matin, c'est un matin de restauration. C'est un matin de réconciliation. C'est un matin où nous devons entrer dans la profondeur avec Dieu. Pour rentrer à ses pieds, c'est confier à lui comme une simple argile. Que lui nous donne la forme qui lui plaît. Dieu a une forme qu'il attend de nous. Il veut nous voir prospérer. Il veut nous voir avancer. Mais ce qui lui empêche, c'est la vie du péché. Esaïe dit, la main de l'Éternel n'est pas courte pour bénir, ni ses oreilles pour... Ses oreilles ne sont pas appétissantes pour écouter la prière. Mais ce sont nos péchés qui mettent une séparation. Ce matin, retournez au Seigneur. Retournez à Jésus-Christ. Et vous serez réellement bénis. Je suis en train de parler à quelqu'un. Si tu retournes au Seigneur ce matin, tu auras ce que ton cœur désire. Tu auras le mariage dont tu as besoin. Tu auras la prospérité dont tu as besoin. Revenez à Jésus. Et nous serons réellement bénis. Que l'amour règne au milieu de nous. Là où il y a l'amour, la grâce de Dieu s'élance.
Là où il y a l'amour de Dieu, la grâce de Dieu s'élance. Oh, la grâce, c'est une personne. Le Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit, tout genou fléchira devant le nom de Jésus-Christ. Sans Jésus, nous ne sommes rien. Mais avec Jésus, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Bien-aimé, ne te concentre pas sur la vie des autres. Concentre-toi sur ta propre vie. Comment tu peux réussir? Comment tu peux chercher Dieu? Comment tu peux craindre Dieu? Parce que la crainte de l'Éternel est tout et pour tout. Ecclésiaste chapitre 12 verset 15. Ecclésiaste chapitre 12 verset 15. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Dans d'autres versions, il est dit, écoutons la fin du discours. C'est lui qui craint Dieu. Sort de tout. Je devais entendre les amens. C'est lui qui craint Dieu. Sort de tout. Ce matin, si tu prends l'engagement de craindre Dieu, tu vas sortir du blocage, tu vas sortir du célibat, tu vas sortir de la maladie, tu vas sortir de tout ce qui te bloque là, tu vas sortir avec la victoire au nom de Jésus-Christ. Ésaïe 33 verset 6 me dit ceci. Ésaïe 33 le Bible. Tes jours seront en sûreté. Et la crainte de l'Éternel, c'est le trésor de Sion. Oh, le trésor, c'est la richesse de Dieu. Si tu veux être béni, crains Dieu. Crains Dieu. Crains Dieu. Crains Dieu. Crains Dieu. Conserve ton corps. Conserve ton corps. Le corps n'est pas pour l'impudicité. Le corps n'est pas pour jalouser les autres. Le corps n'est pas pour la médisance. Le corps est là pour glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Glorifions Dieu. Notre corps, confions Dieu par notre langage. Élevons Jésus. Élevons Jésus. Élevons le roi de gloire. Élevons lui. Il sert à notre bouclier. Il sert à notre bannière. Il sert à tout pour nous. Pour que nous marchons dans la victoire. Combattant pour la victoire. Pour le succès. Pour la prospérité. Rien ne pourra nous empêcher. Il dit à Josué, rien n'éteindra devant toi aussi longtemps que tu vives. Lorsque nous vivons avec Jésus, il est tout. Il est tout. Il est tout. Il est tout. Il est tout pour nous. Élevons Jésus. Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ. Il est la richesse de Dieu. Il est le trésor caché de Dieu. Alpha Omega. Il est tout. Adonai est son nom. Elohim est son nom. Yahweh est son nom. Qui peut résister devant Dieu? Qui peut s'égaler à Dieu? Je veux les cancéreux être guéris. Les cancéreux être guéris. Je veux les femmes stériles obtenir les enfants. Ici. Pas ailleurs. Ici à Goshen. Pas ailleurs. Connectez-vous à la vision de Dieu du pasteur. Connectez-vous à l'onction qui est ici. Il y a une onction terrible. Nous avons un Dieu véritable. Pas un Dieu d'histoire. Un Dieu réel.
Un Dieu qui dit un mot. Et la chose arrive. Les rochers des âges. Rochers des âges. La maladie, c'est quoi devant notre Dieu? Tout est possible. Tout est possible. J'ai dit ce matin. Tout est possible. Même si tu avais la maladie déclarée incurable par les médecins, à cause de ces meurtrissures, tu ne rentreras pas étant malade. Je prêche un Dieu que j'ai rencontré depuis ma jeunesse. Il ne m'a jamais déçu. Il est ici quand je parle. Celui qui a l'œil spirituel, il doit le voir. C'est pas pour tout le monde. C'est pour une classe particulière de gens. Ceux qui vont se lancer ce matin, j'obtiendrai leur guérison. Il est ici. Je répète. Il est ici quand je parle. Adonai, Adonai. Il est ici. Le Dieu Zambé qui a travaillé avec Idi Nabala. Mutombo Chibangila. Jimmy Swaka. John Wesley. Il est le Dieu de Diba ce matin. Azan Zambé a Diba na tongwa lelo. La Bible me dit, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Hier, il marche avec Jimmy Swaka. John Wesley. Aujourd'hui, il marche avec Goshen. Il marche avec nous. Il marche avec nous. Lèvons-nous pour la prière. Betela liloba na Nzambe maboko. Beta maboko ya bien. Maboko zo beta ezali pona ngai te. Betela liloba na Nzambe maboko. Soki obakisi milolo sali lisumu te. Betela liloba na Nzambe maboko ya bien. Est-ce que beta kankundulu ila te pona liloba na Nzambe? Ah, ba mama ya Goshen bazali awa. Betela liloba na Nzambe maboko ya bien. Bakisa milolo pona Nzambe. Ah, sala yango bien. Betela liloba na Nzambe maboko. Bato alibanda na zoka milolo na yote bakisa yango pona Nzambe. Bien le Seigneur. Molinga mikati na nkolo. Tu vas prier à Dieu. Okobondela na Nzambe. Dieu, Nzambe, je vais t'entendre ta parole. Na uti koyoka liloba na yo. J'ai longtemps marché par moi-même. J'ai longtemps marché par moi-même. Sans suivre ta conduite. Aujourd'hui, conduis-moi. Pardonne-moi à tout ce que j'ai commis comme crime. Il est ici, prie, bien-aimé, prie. Demande pardon à Dieu, C'est qu'on aussi avec toi. Jésus. Prie. Prie, demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Pardonne, te pardonne.
Demande la réconciliation avec Dieu. Et je te pardonne. Bien-aimé, toujours dans la même atmosphère, tu iras demander. Bien-aimé, tu iras demander la plénitude du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit puisse te conduire. Que tu ne puisses plus revenir à la même vie. Nous avons besoin de ma coquille, capacité à équiper la force surnaturelle. Pour nous bandayer. Sambela au nom puissant de Jésus-Christ, bien-aimé. Seigneur, mon nom santo kambayo. Mon nom santo azalanayo. Attends Moussayo. Solo le prie, prie, prie. Prie, bien-aimé. Demande la plénitude du Saint-Esprit. Bien-aimé, s'il vous plaît, tout élément. S'il vous plaît. Bien-aimé, ok, na kobeta maboko na kobeta makolo na se obengani molimo nyonso ya jalousie oyo ebanda kotungisa yo. Bien-aimé, semence nyonso ya monguna ebanda koaservir yo mpona osala masumu. Ezala jalousie, ezala querelle, ezala dispute, ezala médisance. Tobeti maboko tobengani yango na kombo na Yesu Kristo. Beta maboko bengana yango. Bengana yango no. Au nom puissant de Jésus-Christ. Comment ça jalousie est l'ongwa. Mon le monde ça jalousie est l'ongwa. Comment ça va bien l'ongwa. Au nom puissant de Jésus-Christ. Beta maboko ndeko, beta maboko. Bengana yango. Bengana yango. Ekenda musikana yo. Bengana yango. Ekenda musikana yo. Bengana yango. Hallelujah. Bengana yango. Hallelujah. Hallelujah. Beta maboko bengana yango. Ekenda musikana yo. Au nom puissant de Jésus. Tudo
Alléluia,
Jésus. Jésus. Acclamons fortement pour le Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Jésus est tellement bon.
Il est tellement merveilleux. Il nous a bénis certainement ce matin. Et lorsque nous sommes bénis, ou lorsque la personne est bénie, il faut une offrande spéciale pour un Dieu spécial. Je répète. Lorsque nous sommes bénis, il faut aussi offrir à Dieu une offrande spéciale parce que lui vous a donné les choses spéciales. Ce matin, il vous a conféré des choses spéciales. Spirituelles. Tu peux voir. Qu'on nous apporte le panier.